As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talking. I really hate the trip, but I gotta know. As they quote, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of thing that little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Mister Gobelin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test de QI, mais cette fois en amour. Donc je suis pas très fort à ça, je vais vous l'avouer, mais franchement ça va être showtime, parce que j'espère qu'ils vont pas me mettre un truc gros devant mes abonnés quand même. Donc merci à Nosy aussi, donc je vous mets le lien en description. Nosy, c'est un youtubeur qui fait des vidéos super, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Franchement ça me ferait plaisir à moi et pour lui aussi, parce que c'est grâce à lui il m'a beaucoup PD. Donc je le dis, lien est dans la description, donc allez vous abonner à sa chaîne. Donc on commence par la première question. Assis à la terrasse d'un café avec votre partenaire, vous cherchez à accrocher son regard. Vous êtes bien et vous voudriez que ça dure toujours. Vous êtes scotché à votre smartphone, vous la prenez à regarder ailleurs et bouder. Bon bah donc là c'est un peu spécial quand même comme truc, parce que c'est un café, c'est pas un restaurant ou un truc comme ça. Et donc moi je prendrai pas ça, donc troisième réponse, on l'enlève. Vous le prenez? Non, je fais pas le deuxième. Et donc je l'accroche son regard. Ah oui, c'est vrai qu'il faut toujours baisser. Depuis que vous l'avez rencontré, il vous arrive de craindre, de vous faire piéger, de vouloir le faire piquer, de lui déplaire, de perdre le contrôle de la situation. Ok, donc là il y a à peu près toutes les réponses. Je vais pas vous mentir, il y a à peu près toutes les réponses, mais ça je pourrais l'enlever, et ça aussi. Ça va, je peux gérer. Et donc je vais prendre peut-être de le faire piquer et tout ça. Votre partenaire est adepte du sans gluten. Ah oui, ça c'est quand tu n'aimes pas la même... Enfin oui, c'est quand t'aimes pas, je sais plus comment on dit ça, mais voilà. Mais qui a pu lui mettre cette idée en tête? Pas vous en tout cas. Vous admirez son engagement en santé. Depuis votre rencontre, vous y êtes mis aussi. Ça vous a hérissé cette adoption. Non. Moi je dirais c'est bien pour son engagement de santé, franchement c'est bien. C'est bien une femme ça. Pour aimer, vous avez besoin d'admirer. L'admiration avec les yeux. D'être reconnu comme certains stars. D'être en sécurité. Donc sécurité, ok. D'être libre. Donc d'être libre non. Parce que libre ça veut dire un peu un break. D'être en sécurité, d'être connu, d'admirer, d'être en sécurité. C'est parce que comme ça, on est à deux et puis c'est bien comme ça. Alors, votre nouveau partenaire aime parler pendant les débats. Vous vous y mettez aussi. Vous détestez cette manie et vous lui demandez d'y remédier. Ça vous est égal, il s'est trompé de prénom, là vous avez bien entendu. Donc moi je dirais ça m'est égal, parce que c'est pas trop mes affaires, donc on s'en bat totalement les steaks. Comme l'héroïne du best-seller. Putain l'accent, juste l'accent, seller. Putain je suis bilingue. Non pas tellement que ça, on va pas dire ça. Mange, prie, aime. Après une rupture, vous êtes plutôt du genre à manger, à prier, à aimer, à vous venger. Ah là là. Alors moi je bouffe pas, faut sans déconner. À prier, pour prier sur quoi? À aimer, donc ça veut dire que tu l'aimes encore. À vous venger. Ah ouais, bon, moi j'irais dire entre les deux. Non, merde, à aimer quand même. Parce que venger c'est un peu méchant, surtout quand c'est sa vie, mais sauf si elle trompe, voilà quoi. Finalement,
elle ne vous accompagne pas à l'anniversaire de votre ami, d'accord. Donc on pense à James, ok. Cela vous arrange, inutile de tout faire ensemble. Vous trouvez ça bizarre et ruminez toute la soirée. Vous auriez aimé qu'il vous avertisse plus tôt. Vous restez, il a peut-être besoin de vous. Enfin elle, parce que voilà quoi. Alors, faut se mettre un peu dans la situation. Donc on a un anniversaire d'un ami, on a une fille qui veut pas parce qu'elle s'en bat les steaks. Elle essaie, et puis nous on doit faire un choix, soit on reste, soit on rumine toute la soirée. Donc en fait des deux, soit ça me pourrit la soirée, soit je reste avec elle. Ah, notre ami va être déçu, mais c'est notre copine, mais tu peux être un peu avec les amis. C'était tout le temps avec elle. Bon, je trouve ça bizarre et je rumine. Parce que c'est quand même l'ami, et si on fait tout ensemble, forcément, faut que... Voilà quoi. Question numéro 8. Dîner au restaurant, le morceau Try a Little Tenderness de Otis Redding s'échappe des enceintes. Le morceau préféré de votre ex, mauvais présage. Vous guettez sa réaction, vous êtes ému et la regardez les yeux embués. Vous n'y prêtez pas attention. Je guette sa réaction. Tu regardes bien comment elle est, si elle est bien cool, si elle est pas bien, bah... Je préfère pas être comme ça. Son portable sonne. Alors qu'il vient de quitter la pièce, vous la rappelez pour qu'elle décroche, vous le lui amenez, vous la laissez sonner, ou vous regardez qu'il appelle. Alors... Ok, donc je regarde, parce que si tu es en mode discret, tu sais, en mode ah c'est quoi, putain fais-moi, et c'est là qu'il y a un code PIN, tu sais, parce que c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de code PIN maintenant. Bon, pour votre prochain week-end avec elle, vous seriez prêt à rencontrer ses parents, tout organiser, partir à 3 avec... Non, ah ça c'est pas la bonne idée ça, avec des amis célibataires, vous isolez tous les deux dans une cabane en haut d'un arbre. Bah, tout organisé, moi je suis bien organisé, et voilà quoi. Alors, votre partenaire vous propose, que représente l'amour dans votre vie? Une conquête, un challenge, un rêve, un désir. Un rêve, sans hésiter. Question numéro 13. Lorsque quelque chose vous déplaît de son attitude, vous en prenez bonne note, vous vous sentez triste, vous êtes surpris, sans plus, vous êtes en colère et boudé. Alors, le dernier... j'en prends bonne note parce que on fait gaffe quand même, je regarde un petit peu. Le couple, lieu de pouvoir en amour, vous vous donnez tout le pouvoir, vous séduisez, vous manipulez, vous négociez, ni l'un ni l'autre, vous séduisez, ça c'est bien. En fait il y a toujours plusieurs choix et ça dépend de vous, donc n'hésitez pas à faire le test avec moi aussi, donc remettez dès le début si vous l'avez pas fait. Vous aimeriez lui faire plaisir, c'est l'intention qui compte, vous ne prenez pas la tête. Vous êtes aux aguets d'informations qui vous mettraient sur la piste. Vous lui posez la question de ne pas perdre de risque. Vous faites comme pour vous, c'est le mieux. Bah moi j'essaie de demander un peu à ses amis et tout ça, ses goûts comme ça. Tu te trompes pas, son rêve, parce que si c'est pas cher, c'est trop bien. Tu peux la faire plaisir. Et voilà. Les déboires avec votre ex, vous les gardez en mémoire, vous les gardez pour votre psy, vous lui racontez dans les détails, vous les avez déjà oubliés. Vous l'avez déjà oublié parce que si t'es avec une autre meuf, ça sert à rien du tout à faire ça. Alors, votre nouvelle conquête est très silencieuse. Vous adorez ce côté mystérieux, pas de souci, vous écoutez ses silences. Au moins, vous n'aurez pas d'esclandre au cas de rupture, c'est sûr qu'il en cache quelque chose. J'adore le côté mystérieux. Question numéro 18. Vous pouvez prononcer « je t'aime » dès la première minute où votre cœur bat très fort, quand vous êtes vraiment sûr de vos sentiments, si l'on vous le demande, quand on se regarde cet art, quand mes sentiments sont sûrs. Enfin, non, c'est même compliqué parce que dire comme ça, voilà quoi. Vous adorez voyager, mais elle a une peur phobique de l'avion. Bah comme moi quoi. Vous saurez comment mettre de la distance entre vous si besoin. Une phobie, ça se soigne. Oula, ça c'est bien hardcore quand même. Au moins vous l'aurez toujours sous la main. Tant pis, vous avez déjà suffisamment voyagé. Parce que si elle a peur, et moi aussi, donc moi je prends tout le temps le train. Ah, dernière question. Avec quoi faites-vous rimer l'amour? Trahison, contrainte, attachement?
Wow, alors là, l'amour ça dépend parce que c'est. Alors il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, et il y a celui-là. Et en fait, merde, ils sont tous là. En fait, c'est tout ça, l'amour. Il y a un petit peu tout. En fait, ça dépend de tout. Donc moi je dirais idéalisation parce que ça dépend aussi des choses. On va lire, c'est parti. Avez-vous peur d'aimer? Vous avez peur de perdre le contrôle. En amour, vous êtes sans doute persuadé d'être fin prêt. Alors pourquoi contrôlez-vous autant dès que vous êtes en relation? Que ce soit le lieu de rendez-vous ou comment cela doit se passer. Vous paraissiez, je sais pas quoi, peu de place au hasard et à l'amour accroché à une vision idéale de l'amour et de l'autre. Vous paraissiez tantôt à une admiration, tantôt déçu à moindre grain de sable. Se pourrait-il que vous aimiez sous condition? Écoutez, vous avez peur de perdre le contrôle comme si vous alliez révéler une part de vous encore inconnue. Peut-être avez-vous peur paradoxalement d'être manipulé. Cela arrive quand ouais, je sais pas. Enfant, vous vous êtes adapté, suradapté pour faire plaisir ou être aimé. Vous avez peut-être été soumis à une exigence que vous projetez aujourd'hui sur l'autre pour être aimé de nous. Enfin, je sais pas. C'est chaud parce que c'est coupé. Votre partenaire devra être comme vous le souhaitez. Conseil, lâchez prise, acceptez ce qui est là, tel que ça vient. L'amour est une éco-création entre deux personnes, un tissage de deux singularités dans la liberté d'être. Alors la magie de l'amour peut être révélée des parts inconnues de vous deux. Donnez-vous et donnez-lui le droit d'être imparfait et d'avoir les failles et surtout accepter que tout ne soit pas en ordre. Bah écoutez les amis, c'était un super challenge. Oui, parce que moi c'était un challenge, j'essayais de pas trop faire de pas trop faire de bêtises quoi, de pas trop mettre des mauvaises réponses. J'étais bien en train de réfléchir. Et donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça me ferait super plaisir qu'il y ait un peu plus d'abonnés, comme tout le monde a écouté. Mais n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez aimé. Le lien sera dans la description pour ce test de psychologie. Donc n'hésitez pas à aller le faire. Je vous dis ciao tout le monde, c'était Mister Gobelin. Allez, ciao ciao.